Bonjour Grégory, on est au Bonjour. WSOP sur la table finale, On est pas mal du Magnifique, ouais. là où tu nous accueilles très gentiment. Ça fait un sacré effet quand même, hein. J'avoue que là on est Ça fait bien toujours ça content. petit effet, ouais. Tu m'étonnes. On ne sait pas si on y arrivera par nous-mêmes, donc C'est vrai. c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, on va parler, si tu veux bien, de FPL, qui œuvre pour l'inclusion des femmes dans le monde du poker, qui reste encore assez masculin. Et on aurait souhaité avoir ton avis sur le sujet, étant donné que tu chapeautes les WSOP déjà depuis très longtemps. Comment toi, de ton point de vue, comment tu vois ça et quelle est l'évolution vis-à-vis du nombre de femmes au WSOP au fil des années? Je suis bien placé puisque ma femme organisait des tournois Ladies en France et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc, je connais bien le sujet. C'est un sujet. Et d'ailleurs, je trouve que la France et les communautés en France sont plutôt plus actives que le reste du monde. Et j'allais en venir à. Je pense que nous, déjà WSOP, on fait pas un très bon travail. Euh, euh, Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'organiser des tournois Ladies. On a évidemment un tournoi Ladies qui est le plus gros tournoi Ladies au monde, qui fait un carton, mais je trouve que c'est pas assez. On a essayé ces dernières années d'améliorer un peu l'environnement autour des tables de jeu, parce que je pense que c'est le principal problème. On sait que les femmes adorent le poker, on sait que les femmes jouent sur Internet, on sait que les femmes regardent le poker, mais les femmes viennent pas jouer les tournois live avec les hommes. Et je pense que la principale raison, c'est l'environnement. C'est-à-dire que quand elles ont une première expérience, généralement, c'est assez compliqué entre les joueurs misogynes, entre voilà un univers qui est plutôt masculin. Et je vois de temps en temps des joueurs qui disent de la même façon que quand il y a un joueur amateur qui vient dans la première fois au World Series, les joueurs pros, c'est leur mission finalement de faire que le joueur amateur se sente bien et ait envie de revenir et ait une bonne expérience et pas qu'ils se sentent rejetés, intimidés. C'est la même chose avec les femmes. Je pense que quand une femme se retrouve à une table dans un casino pour la première fois, les joueurs et l'ensemble du personnel devraient faire un effort pour qu'elle se sente bien en fait. Et, euh, et je pense que c'est un peu, ça ressemble un peu en fait à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une évolution et je pense que nous, c'est à notre niveau de travailler là-dessus et de rendre la chose plus agréable. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur les tournois Ladies. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je pense que c'est bien. Quand on fait quelque chose, c'est toujours bien en fait. Donc, vaut mieux trop en faire que pas assez. Donc, les gens qui disent oui, mais c'est réserver les tournois aux ladies, c'est finalement les empêcher de se mélanger avec le reste. Non, ma femme d'ailleurs avait un très bon argument, c'était de dire que c'était probablement une première étape pour justement qu'elle se sente bien dans un premier tournoi, dans un environnement de casino, pour après aller affronter, on va dire, le reste du monde. Je pense que l'évolution, malgré tout, est quand même positive et je suis ce que vous faites et ce qui se passe en France et je pense que la France est plutôt en avance sur les autres pays, en fait. Donc il faut continuer, il faut encourager. Maintenant, si vous avez des idées, je suis preneur, là. Justement, on allait te poser la question, mais par rapport là, tu as précisé le Ladies des WSOP. Ouais. Est-ce que tu peux développer? Parce que j'aimerais comprendre ce que j'ai vu dans le titre, c'est que c'était un buy-in à 1 000 $ pour les femmes, mais qu'à la base, le buy-in originel est de 10 000 $. Ça, c'est plus réglementaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, avec les lois américaines, d'interdire un tournoi à un homme ou à une femme. C'est contre la loi. Donc, la petite astuce qu'on a trouvée, c'est de dire que c'est un tournoi à 10 000 $ à l'inscription, et les femmes ont une réduction. C'est un peu comme à l'entrée d'une boîte de nuit, par exemple, où c'est la même chose. Normalement, le prix est le même pour tout le monde, mais les femmes peuvent avoir un prix réduit. Là, c'est la même chose pour ce tournoi-là. Ça nous permet d'éviter d'avoir des hommes. Alors, il y a toujours un ou deux, j'allais dire abrutis, qui ont envie de se faire un petit coup de pub et qui payent les 10 000 $. Il y en a tous les ans, quelques-uns. Mais l'idée, c'était de réussir à faire un tournoi avec uniquement des femmes, ouais. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, en fait, ce tournoi est un grand succès. Des fois, il y a plus de 1000 participantes. C'est des femmes qui jouent aussi d'autres tournois. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'ensemble de nos tournois, les femmes, ça représente à peu près 5%. Euh, et en fait, malgré ces 1000 joueuses, ça compense pas on a 70 000 joueurs uniques pendant les World Series. Donc, si on fait le rapport, on n'a pas assez de femmes. Donc, malgré que ce tournoi soit un succès, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait, malheureusement. Je pense que justement, ça passe par les sponsors. Donc, les sponsors, ça peut être soit les rooms online, soit les casinos, soit les organisateurs de tournois, tout simplement. Et je pense que c'est leur mission, justement, d'aider et de financer
ce qui peut devenir des joueuses plus professionnelles, mais qui à la base sont récréatives. Mais c'est très bon pour l'image de toutes les marques d'avoir des joueuses. Donc moi, si je pouvais, c'est ce que je ferais. Et ensuite, voilà, il y a surtout une très grosse base de clientes qui vont pas jouer ces tournois-là pour le moment et qui vont pas dans les tournois réguliers. Alors, pour diverses raisons, que ce soit financier, que ce soit le temps, que ce soit comme nous, on a ces mêmes problématiques ce que je disais, l'expérience, on n'a pas envie, voilà, on est seul ou avec une copine, on n'a pas forcément envie d'aller jouer à un tournoi avec 95% d'hommes où ça va pas falloir se fermer les oreilles, etc. pendant des heures. Donc, la somme de ces trois choses fait que je pense que les organisateurs de tournois doivent faire des propositions et que les rooms devraient définitivement s'engouffrer là-dedans. Donc c'est pour moi la solution. Il faut des sponsors qui financent ce que tu dis pour que ça coûte voilà qu'on solutionne au moins le côté budget qui est je pense le principal frein pour les joueuses quand même. Voilà. Parce que l'associatif c'est bien, mais comme tu dis c'est juste une étape en fait. Il faut que tu puisses après aller faire de ta passion un vrai tournoi réel avec de l'argent, avec une compétition. Je pense que c'est ça qui fait vibrer. Tu vois. Je rigole souvent quand je dis on a 70 000 joueurs au World Series. Quand on regarde combien il y a de joueurs dans le monde, on dit que les gens qui jouent au poker, il y a 100 millions de personnes qui jouent au poker dans le monde. Et nous, on en a que 70 000 qui viennent au World Series. Donc ça veut dire qu'il reste une partie de gens qui connaissent les règles, qui jouent régulièrement sur des sites ou qui aiment le jeu, mais qui sont jamais venus en fait. Alors qu'ils sont jamais venus, pourquoi? On va revenir au même sujet. Il y a quand même beaucoup de freins. Ça coûte très cher de venir à Vegas. Faut pas se le cacher. Mais c'est pour ça qu'on a développé le circuit. C'est pour ça qu'on développe d'autres offres pour aller un petit peu partout dans le monde à des buy-in plus modérés. C'est pour ça que, par exemple, en France, il y a des tournois comme Texas Poker très peu cher en région et c'est ce genre de produit qui doivent être proposés aux communautés. Après, quand tu parles de GG, le problème, c'est qu'ils sont pas en France pour le moment. Donc, forcément, c'est un petit problème. Mais il y a d'autres acteurs. Il y a Winamax, il y a PMU. Comme moi, je veux dire, si j'étais un acteur online, je trouve que comme tu dis, ça va ramener des nouveaux joueurs. C'est très bon pour l'image. Et nous, quand on cherche des nouveaux joueurs, on dit comment on va faire venir plus de gens à World Series. Ben, ça part par la base, en fait. Ça veut dire qu'il faut que des gens s'intéressent au poker, donc ils le voient à la télé. Ensuite, ils aillent dans un club ou avec des amis jouer. Et ensuite, voilà, ça va faire un effet d'entonnoir et au final, il y a des gens qui vont présenter au World Series. Mais tu as raison, c'est la base qu'il faut élargir et pas réfléchir à comment j'amène plus de monde directement ici, parce que c'est quasiment impossible. Entre guillemets, c'est à chaque fois on me demande comment on augmente les chiffres du main event. Quelqu'un qui aime le poker et qui a les moyens, il vient déjà jouer le main event en fait. Donc s'il a le temps, on va dire, il va le jouer. Je vais pas le convaincre. Donc comme on a plus de joueurs qui viennent jouer à 10 000 $, bah, soit ils se qualifient, soit comme je te dis, ils sont venus. Voilà, c'est une pyramide et il faut élargir la base pour que tu aies plus de joueurs qui arrivent au championnat du monde à la fin. Après, les Américains vont te dire non, c'est pratique Vegas. Il y a des avions de partout pour pas cher. Bon, on peut trouver des logements pas chers. C'est vrai que pour les Américains, c'est pratique. Et c'est pour ça quand on nous demande mais pourquoi vous faites les doublés sauter aux Bahamas ou vous faites le circuit partout dans le monde. Et moi, je leur explique aux Américains, vous savez qu'il y a des gens qui jouent en dehors des États-Unis en fait. Et donc pour eux, venir aux États-Unis, ça coûte très très cher. Comme vous, si je vous disais d'aller à Prague, vous allez voir, ça va être un budget pour vous, même aux Bahamas. Et donc voilà, c'est l'idée, c'est d'élargir et d'aller partout en fait. Et c'est aussi notre mission d'aller faire des tournois un peu partout. Ce qu'on voit de plus en plus hein, avec les roads to Vegas à gagner, notamment par Texas Poker. Ouais. C'est vrai que ça, c'est une belle porte et une belle opportunité. Début, ouais. Je pense qu'encore une fois, c'est le début. C'est encore un petit peu cher. Il faut qu'encore que ça parte vraiment de ce qu'on disait de la base et de l'associatif pour arriver jusque-là. Et que quelque part, ça donne envie à tout le monde. Et puis après, alors effectivement, il va y avoir que quelques élus qui vont venir. Malheureusement, c'est le principe de la pyramide. Mais eux vont partager leur expérience. Et comme tu peux le faire maintenant, les gens vont voir à quoi ça ressemble et ils vont dire, bah, moi aussi, j'ai envie de tenter ma chance. En fait. La majorité des gens se qualifient au main event et ne payent pas 10 000 $. Et c'est ce qui fait le succès, c'est que Chris Moneymaker, il s'est qualifié pour 80 $ et il est devenu champion du monde. S'il aurait jamais buy-in 10 000 $, il avait ni les moyens, voilà. Ni c'était pas un joueur professionnel. Donc, faut jamais qu'on oublie ça. Hein. Le rêve américain. Le rêve américain. Bah, Chris Moneymaker, il porte bien son nom quand même. Moneymaker, on aurait voulu l'inventer. Et le deuxième qui avait gagné le plus, c'était Jamie Gold. Alors Gold, pareil. Donc, on a l'impression que c'est fait exprès, mais il faut pas oublier que, ouais,
C'est ça qui fait le succès des World Series. C'est pour ça, je parlais tout à l'heure des tournois moins chers à moins de 1000 $. Aujourd'hui, on a le Colossus, là. C'est un tournoi moi, j'ai mis en place quand je suis arrivé. Et au début, ça a fait un drame aux États-Unis parce que il y avait pas de bracelet en dessous de 1500 $. Les seuls tournois pendant les World Series qui étaient à moins de 1500 $, c'était les satellites pour le main qui étaient à 1000 $. Et donc, quand on a commencé à faire un tournoi à 1000 $ et ensuite à 500 $, tous les joueurs pro ont dit, mais c'est une hérésie, vous êtes en train de tuer les WSOP, le prestige et le côté voilà championnat du monde. Et moi je leur ai dit tout de suite, vous trompez ce que sont les World Series. Les World Series, c'est un tournoi où tout le monde peut participer, tout le monde peut gagner. Si c'était un tournoi avec que des professionnels, ce serait les championnats du monde d'échecs et il y aurait pas un amateur et ça serait tous les ans le meilleur joueur du monde qui gagne. Les World Series, c'est devenu célèbre et il y a une légende et vous gagnez votre vie, j'aurais dit aux pros, parce que vous avez des joueurs amateurs qui viennent jouer les World Series. Et les joueurs amateurs, ils viennent jouer parce qu'il y a des tournois pas chers. Et donc, cette année, la première année, on a fait le Colossus. On a eu 16 000 joueurs. Et sur les 16 000 inscrits, dont 12 000 joueurs uniques, je crois. Et sur les 12 000 joueurs uniques, il y avait 8 000 qui avaient jamais joué les World Series de toute leur vie. La première année du Colossus. Et donc, quand je leur ai sorti la j'ai dit, vous voyez, ces joueurs-là qui sont venus jouer le Colossus, dans peut-être 1, 2, 5, 10 ans, c'est des joueurs que vous allez retrouver dans votre table à 5 000, à 10 000, parce qu'il y en a qui sont devenus pros, il y en aura qui ont progressé, il y en aura qui sont qualifiés. Donc, si vous voyez pas que c'est la base qui fait le succès des World Series, ben, vous n'avez rien compris. Maintenant, on a toujours des tournois à 25 000, à 50 000, à 100 000. Il y en aura toujours, où il y a les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent. Par contre, t'empêchera jamais un businessman richissime d'aller s'amuser, d'aller jouer contre Ivy et Negrano, tu vois. Et c'est ça aussi qui fait le succès des World Series, c'est que soit il y a des tournois accessibles à tous, et puis si tu as les moyens, bah, tu peux aller jouer les meilleurs joueurs du monde. C'est ça qui fait le rend le truc un peu spécial. L'avantage, je trouve, des WSOP, c'est qu'on peut regarder à la distance réglementaire et évidemment même aller dans le rail de gens que tu connais pas. Et pour l'avoir fait il y a 2 ans, le soir où je suis arrivée. Tu viens français peut-être, ouais? Pas du tout. Je suis arrivée, c'était un Brésilien. Je pourrais même pas te dire les noms. Un Brésilien et un Américain qui étaient en HU là à cette même TF. Et cette ambiance du rail, on est juste venu voir comme ça. Je suis restée jusqu'à la fin parce que tu connais même pas les gens, mais c'est. Alors il y a un truc qui est marrant avec les Français, c'est que quand il y a un Français qui fait une table finale, t'as tous les Français de Vegas qui débarquent en fait, parce qu'en fait il y a un bouche à oreille, les réseaux, etc. Et généralement au bout d'une heure ou deux, t'as tous les Français qui ont sauté ou qui ont pas de tournoi qui arrivent pour dans le rail du gars, même si souvent c'est des joueurs qu'on connaît pas. Alors oui, des fois c'est des pros français, mais souvent il y a des amateurs français qui se retrouvent en table finale et les gens viennent dessus, c'est sympa. Après j'avoue que le rail bon, c'est pareil, il faut être là au bon moment, mais celui du main event, c'est hors catégorie. On a des problèmes de sécurité, de boissons, de gens qui sautent sur les tables. C'est le fait que ce soit le championnat du monde, qu'il y ait les 10 ou 12 millions à gagner, ça fait que les gens deviennent fous et on a l'impression d'être dans un stade de foot en fait. Donc c'est un truc à avoir une fois dans sa vie, c'est la table finale du main, c'est incroyable. Et encore là, c'est un petit rail. Moi, quand je suis arrivé, quand on le faisait au Rio, avec les November 9, tu sais, la finale était décalée en novembre. Juste la table finale. Donc les gens avaient le temps de faire venir des amis, de la famille, etc. Les meilleures années, on avait 2500 personnes dans le théâtre. Donc chacun a ramené entre 100 et 500. L'année d'Antoine Saout en 2009, ils étaient venus 300-400 les Français, juste pour suivre la table finale. Et il y avait une ambiance, quoi. C'était incroyable. Peut-être un jour on retournera dans un théâtre, mais il faut laisser un peu plus de temps aux gens de venir. C'est ça le problème du main event, c'est que les gens, on sait pas qu'on va être dans la finale du main event et t'as pas le temps de faire venir ta famille et tes amis en fait. Mais quand tu es sûr d'être en top finale du main, tu as minimum $1 million, donc tu peux faire venir tes amis, quoi. Oui, tu peux anticiper les frais, tu sais que ça va arriver derrière. Ouais, Exactement. il faut les quelques jours parce que venir en 24 heures de France, c'est pas évident. Hein. C'est la magie, toi, le poker qui est un jeu quand même très individuel. Là, tu retrouves une ambiance, comme tu dis, un stade de foot de sport collectif, en fait, et vraiment sportif et de supporters. Et même entre joueurs, je suis toujours étonné dans la finale du main, il y a pas d'animosité. Tu pourrais penser que parce que les sommes, etc. Ils sont tellement heureux d'être en finale du main, ils sont tellement heureux d'avoir minimum $1 million qu'en fait, là, à chaque fois, l'ambiance est plutôt détendue. On n'a jamais eu les gens se prennent dans les bras. Tu vois, tu pourrais imaginer quelqu'un qui perd et qui est de mauvaise humeur, mais même quand ils perdent, les gens sont heureux en fait parce qu'ils ont vécu une expérience incroyable en fait. Pour ce qu'on voit, en tout cas, quand on suit sur les réseaux la rediffusion directe, effectivement, ils sont concentrés.
Ça, c'est inévitable. Mais tu vois il y a, ouais, la banane, beaucoup de bienveillance en fait, alors qu'ils sont finalement. C'est la différence un peu avec la France ici. T'as joué, donc tu t'en es rendu compte. Mais normalement, l'ambiance à table est quand même, ils sont quand même positifs. Il y a souvent les gens parlent, surtout dans les tournois à faible buy-in. Les gens sont compréhensifs avec les gens qui font des erreurs ou voilà, etc. Et c'est plutôt bienveillant. En France, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué des fois. Dans les casinos où il y a beaucoup de joueurs réguliers, c'est pas la même ambiance, quoi. Oh, je te confirme que c'est pas la même ambiance. Et oui, pour avoir joué aujourd'hui, et je sais pas pourquoi, parce qu'on a quand même pas une très bonne réputation dans les autres pays du monde, nous les Français, mais ils adorent. Tu leur dis, mais ils captent tout de suite. Moi, j'ai un anglais formidable en plus, et tout de suite, ah, français, et c'est parti, quoi. Les croissants, c'est ça. Mais ils sont franchement adorables. Moi, j'adore jouer aux États-Unis. Hein. Ouais. Ils sont hyper ouverts et très sympas. Intéressant, c'est que même si tu perds, parce que il y a quand même 99% des joueurs qui vont perdre, quoi. Bon, 85% qui vont pas rentrer dans l'argent. Bah, les gens, ils ont quand même vécu une belle expérience, quoi. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que même si tu perds, si tu t'es quand même amusé et que tu as pris du plaisir à table, bah ça compense un peu, on va dire, voilà. C'est un des rares endroits à Vegas où tu peux volontairement ou pas mettre un bad et le gars te dit merci limite et le prend avec le sourire. Alors, donc, on a des problèmes des fois avec des Français qu'on exclut. Souvent, ils ont de mauvaises réactions. On a eu des Français qui jettent les cartes au croupier, des trucs comme ça. Mais tu verras jamais ça ici. Hein. Enfin, c'est très, très rare. Très, très rare que des Américains fassent ça. Mais j'imagine, c'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Et oui, vraiment, c'est une autre mentalité. Et c'est super agréable pour un joueur. Le fait qu'on est à Vegas aussi, ça aide. Hein. Les gens sont détendus, ils sont là pour s'amuser. Voilà, il y a moins de pression, quoi. Ouais. J'avais eu l'occasion de venir en 2019 en dehors des WSOP. Ça faisait 2 ans que je jouais au poker et on avait joué un peu. En tournoi au Binion notamment et au Golden Nugget et des petits tournois, tu vois, des très faibles buy-in, mais exactement la même ambiance. Ouais, et des croupiers qui avaient l'âge du casino. Mais alors, c'est un moment mémorable, surtout au Binion, puisque maintenant, ils font plus de poker en plus. Donc, dans la vieille salle, avec 2 tables, avec la moquette marron, les croupiers qui avaient l'âge du casino, mais c'est mémorable. Exactement. Mais c'est vrai que cette ambiance-là, même en dehors, moi, je l'ai trouvé en dehors des WSOP à Vegas. Et c'est vraiment leur état d'esprit. C'est vrai que c'est super appréciable quand tu es joueur. C'est vrai aussi le fait qu'on est à Vegas, c'est ce que je dis, les gens quand même, et c'est un avantage, moi qui vis ici, c'est que les gens sont toujours contents en fait. T'es toujours content de venir à Vegas. C'est pas comme alors je suis parisien, mais un Parisien il râle tout le temps. N'importe quelle personne dans le monde qui vient passer 5 jours à Vegas, il a la banane en fait. C'est comme de vivre, je sais pas, dans une île paradisiaque ou voilà. On sait qu'on vient pour s'amuser. Nous, on appelle ça Disneyland pour adultes. C'est-à-dire que les gens viennent. C'est exactement ça. C'est rare d'avoir un mauvais Vegas. Alors oui, on peut perdre un peu d'argent, ça coûte cher, mais on va dire qu'on a une expérience inoubliable. Et après, on le sait quand on vient qu'on. Ça risque de coûter un petit billet. Voilà, faut pas venir en espérant de gagner, sinon les cartes sont faussées dès le départ. On va profiter, c'est un bon moment comme si on s'achetait un billet de cinéma ou un spectacle, et gagner, c'est le bonus, quoi. Je te remercie beaucoup. Et de rien. De nous avoir donné ton précieux temps, surtout en ce moment. Avec plaisir. Et puis, bonne chance. Et puis, peut-être en TF. J'espère que je te donnerai le bracelet et je mettrai la Marseillaise. D'accord. Ce sera avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci.